l'émission préférée de ton catcheur préféré. Bienvenue au bord du ring, l'émission qui parle, qui analyse, qui rigole et qui débriefe de l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on va parler d'une actualité assez importante parce que cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi, il y a eu le teasing et l'officialisation de la rivalité pour la dernière fois de notre histoire. C'est ça. CM Punk contre John Cena. John Cena s'est fait interpeller par CM Punk alors qu'il avait annoncé qu'il a battu tous les rivales, Cody Rhodes, Randy Orton, R Vérité. Bon, ok, Qui ça? je connais pas. Ah, Ah passons, non, passons. c'est Ron Killing. Ron, il a coupé ses cheveux, hein, Ouais, il a attention. coupé ses cheveux. Ouh c'est comment? Ça va, pépère, hein, tranquillou, toujours de bonne humeur. On va parler de ce qui s'est passé. Hein. Le 28 juin, il y aura CM Punk contre John Cena. Est-ce que déjà c'est un match, une rivalité que t'attendais? Pour ce règne-là, c'est pas forcément celle à laquelle je pensais en priorité, mais quand on regarde un petit peu le règne de Cena et comment c'est booké depuis le début, on se dit que ça pouvait faire sens. Il a affronté Orton, maintenant il se tourne vers CM Punk. Voilà, c'est un petit peu back to nostalgia. En plus, c'est pour le début de l'été. Moi, j'ai envie de te dire, on est à nouveau en 2011, en fait. Voilà, avec pareil, Cena dans la posture du champion assez dominant, en tout cas, et Punk. Et gentil. Et gentil. Bah, à l'époque, oui, gentil, oui. Et Punk qui a ce rôle-là de challenger, voilà, Mais qui vient, gentil. mais gentil, et qui revient un petit peu pour remettre les choses dans l'ordre. Donc, c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je pense que oui, il fallait. Ça serait arrivé. Moi, je trouve que c'est intéressant parce que déjà, CM Punk peut un petit peu, on va dire, sauver cette année, cette dernière année de John Cena qui est très Pour compliquée. l'instant, c'est chaud. Hein. Il a eu une très belle promo où il a dit que moi, je suis pas là pour lécher les bottes de The Rock, par exemple, que je suis pas comme toi dans la manière dont tu as réussi à avoir ta ceinture. Tu peux avoir de très belles promos. Tu peux avoir un match intéressant parce que bon, tu as deux superstars de plus de 50 ans, donc je pense qu'ils seront capables de faire le boulot. Mais franchement, pour un match qui va être en Arabie Saoudite, déjà, la manière qui a été amenée, parce qu'on connaît les propos de CM Punk par rapport à l'Arabie Oui, il y a Saoudite, eu, avec The Miz, où il a dit tu vas là-bas pour prendre ton argent. Et finalement, la manière dont ça a été amené, où John Cena dit CM Punk, John Cena, pour la dernière de l'histoire, faisons-le, mais pas tout de suite. Public un peu débile d'ailleurs, hein. Ils ont dit oh non, mais non. Mais non. Mais non. Et t'as CM Punk qui dit, John Cena qui dit, mais pas maintenant, mais pour l'Arabie Saoudite, mon gars. Et oui, et quand tu repars avant des propos qu'ils pouvaient dire par rapport à ceux qui allaient en Arabie Saoudite, ça fait pas sens, mais ça fait un petit peu Ouais, coup de Trafalgar. c'est un joli pied de nez, on va dire. Exactement. Donc, c'est aussi un match, un peu comme l'UFC. CM Punk, John Cena, Randy Orton, c'est des money fights, mais pour la compagnie. C'est ça. C'est des combats que tu vas mettre pour la nostalgie, des combats que tu vas mettre parce que les fans vont se déplacer en nombre pour aller Évidemment, là-bas. ça parle à tout le monde. Ça. Exactement, tu vas avoir des giveaways, tu vas avoir du merchandising et surtout avec la WTKO, tu auras beaucoup de t-shirts, beaucoup de casquettes, beaucoup de promotions qui sera fait autour de ça et surtout beaucoup de partenariats qui voudront être sponsorisés pour l'événement et apparaître. Et là, juste pour moi, juste avec cette annonce-là, la Night of Champions le 28 juin, il est sold out. Évidemment, la promo, elle est déjà faite. Tu vois, ils le savent très bien. Quand tu annonces Punk, Cena, peu importe l'événement, peu importe le stade de leur carrière auquel les deux sont, tu sais que ça va péter, tu sais que ça va marcher. En fait, c'est des superstars qui sont tellement établis, on a eu de cesse d'en parler. Dès que tu les mets sur une carte, tu sais que ça va intéresser les gens, tu sais que tu vas pouvoir vendre autour de ça. D'autant plus que là, ça va être le main event. Ça va raviver plein de souvenirs parce que la rivalité du Summer of Punk, elle était ultra réussie. En vrai, ça a donné lieu à des classiques. Il y a eu Money in the Bank, il y a eu... Même quand il était le leader de la NXT, avec Randy Orton. Quand il y a eu la New Nexus, quand il y a eu même SummerSlam, même tout ce qui a suivi après par rapport à CM Punk. Même bien avant, quand il avait les cheveux longs et qu'il y avait les premières confrontations. Oui, c'est ça. C'est ça, quand Punk était champion poids lourd, Cena au sommet du championnat WWE. Donc... il y a un historique, il y a un storytelling. Ça, c'est sûr. En plus, tu as deux catcheurs qui sont extrêmement forts au micro. C'est peut-être les deux meilleurs à l'heure actuelle. Donc voilà, non, là, Triple H, il se frotte les mains parce qu'il sait que fin juin, c'est jackpot, quoi. Alors oui, il y a des locaux qui sont différents, mais c'est des locaux de transition, voilà, de c'est substitution. On reviendra dans nos nouveaux locaux. Mais par rapport maintenant à cette rivalité, on en a vraiment besoin. Bah,
En vrai, pour moi, cette question, elle rejoint en fait la question du règne de Sina. Est-ce qu'on a besoin de ce règne? Est-ce que, par exemple, on avait besoin de la Pour, rivalité, pour moi, Sina n'avait pas besoin d'être 17e tu fois vois? champion du monde parce qu'il était déjà le numéro un. Est-ce que tu avais besoin aussi de la rivalité contre Orton? Si Non ce n'est plus. pour, encore une fois, raviver la nostalgie, Non, t'avais pas besoin. tu vois? Donc moi, je pense qu'on n'en a pas besoin, même le... Pourquoi? Mais parce que, en fait, c'est des superstars qui sont autosuffisantes de par leur notoriété, de par le statut qu'elles ont acquis au cours de leur carrière. Sina n'a pas besoin d'un titre pour faire déplacer des milliers, voire des millions de fans. Punk, c'est pareil, il a atteint ce statut-là. Et on l'a vu depuis qu'il est revenu au Survivor Series 2023. À chaque apparition, c'est des salles remplies, c'est des gens qui l'adulent, qui sont complètement derrière lui. Donc il n'y a pas besoin du titre en fait. Il n'y a pas besoin pour moi de la title picture pour avoir ce genre de rivalité. Et les deux avaient même pas besoin en fait d'entrer en rivalité pour être cotés, on va dire. Ou je sais pas, toi Moi, tu j'avais. penses que c'est Mon... nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Pour moi, il n'y avait pas besoin de cette rivalité à la base. Il n'y a pas besoin d'une rivalité John Cena-CM Punk. Maintenant, pour, on va dire, crédibiliser le règne de John Cena et donner un intérêt qui peut être un peu plus intéressant et plus grand vis-à-vis des fans hardcore de la WWE, puisque je pense qu'aux États-Unis, ce que propose John Cena marche plutôt bien et ça plaît au public américain. Maintenant, quand on voit comment ont été amenées certaines rivalités, notamment avec Randy Orton, qui a été pour moi rushé et qui est un peu C'est sauvé ça le par un match problème. intéressant, la rivalité avec R-Vérité, qui est pour moi catastrophique, qui pour moi n'avait aucun intérêt à être réalisée, tu vas avoir pour John Cena la première, entre guillemets, vraie rivalité, Ouais, c'est ça en où il y fait. aura des bonnes constructions, où il y aura des vrais promos, parce que Randy Orton, en promo, c'est pas quelqu'un qui va aller te chercher, c'est pas quelqu'un qui va te travailler au corps. Il va pas te mettre en difficulté. Il peut dire des vérités, il peut dire des choses qui sont vraies, mais il va pas venir toucher là où ça fait mal. Puis surtout, Randy Orton, je trouve que c'est pour mettre en place une rivalité crédible avec lui, Il faut du temps. il lui faut plusieurs mois, tu vois, comme avec Triple H ou même Bray Drew Wyatt, McIntyre, etc. Ou Drew McIntyre, effectivement. Là, ils ont speedrun le truc entre WrestleMania et Backlash. il y avait quoi, 2 semaines, 3 semaines? Ouais, à Bon. peine, ils ont même pas eu un mois, tu vois, alors que oui, non, je suis d'accord avec toi. Après, et ce qui, finalement, on est un petit peu dans le même, dans la même construction. Night of Champions, c'est dans 18 jours. C'est C'est ça, le 28 juin, c'est pff, très très ça court. arrive super vite. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils font 2 PLE par mois. Je trouve que c'est quand même assez Ouais, énorme c'est en termes de énorme, hein. rythme. T'en as un C'est au début énorme. du mois, t'en as un à la fin du mois. Pareil pour août, par exemple, SummerSlam sur 2 nuits. Après, t'as Clash in Paris. Enfin bref. Ouais, c'est une dingue. Je pense que sur une courte durée, une rivalité Punk-Cena pourrait être mieux construite qu'une rivalité Orton-Cena, où là, CM Punk, dans les promos, dans les joutes oratoires qu'il va y avoir entre les deux Ce sera plus superstars, marquant d'un coup, ça ouais. va être marquant. Et surtout, pour l'instant, depuis son retour, CM Punk, en termes de promo, c'est du très haut C'est niveau. fort. Il a Très, très très rarement fort. déçu. À chaque fois qu'il fait une promo, il arrive même à faire mieux que ce qu'il avait fait la semaine d'avant. Ah, tu dis Et, comment il fait, frère. et ouais, comment il fait. Et donc, ça va être assez intéressant déjà de voir comment elle sera construite, comment les promos vont être amenés. Et de savoir parce que, pour l'instant, John Cena, à chaque fois qu'il y avait des rivalités, qu'il venait chaque semaine, il perdait l'ascendant. Il Hmm. prenait un Crossroads, il prenait un RKO. Alors que là, est-ce que CM Punk va rester dans la continuité où il va le dominer en faisant des GCS, en le battant en promo, ou est-ce que ça va être un petit peu égalisé, ça va un peu s'égaliser, parce que j'ai l'impression qu'il va potentiellement essayer de faire quelque chose d'assez intéressant avec les deux, d'autant plus que c'est en Arabie Saoudite, donc l'Arabie Saoudite qui paye ne voudra pas que ça soit bâclé, C'est entre ça, guillemets, il ils vont faudra que ça vouloir un soit vrai événement, faut un que ça soit vrai bien match. amené, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez bien. Et dans le match, ouais, dans le match, je sais pas. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça sera pas mauvais. Pour moi, Non, ça je sera pense pas pas. mauvais. Puis les deux, ils ont quand même toujours eu une grosse alchimie dans le ring. Ça a toujours donné lieu à des bons combats. Moi, je trouve que c'est ouais, non, c'est une association qui fait sens. En tout cas, c'est pas indécent que de les mettre à ce moment-là et de la carrière de Punk et du règne de Cena ensemble dans une storyline. Après, j'aimerais bien quand même que ça dure plus d'un pay-per-view. Tu vois? Parce que le prochain, c'est SummerSlam. Parce qu'à Bah, juillet, il y aura rien, à part le je, PLE Evolution, mais il sera 100% féminin. c'est ça, tu vois. Mais j'aimerais bien parce que là, j'ai l'impression que Sina, depuis qu'il est revenu, c'est plein de petites histoires. Cody Rhodes, si, quand même, ça a été un petit peu plus étendu. Mais au final, on n'en retient pas énormément de choses. Je trouve qu'il n'y a pas de promo vraiment marquante. Enfin, il y a la première promo de Sina à Bruxelles,
On y était en plus. Ouais, on n'entendait rien, bravo. Ouais, en plus. Mais tu vois, à part ce moment-là, c'est même pas en fait un moment marquant où les deux étaient ensemble. Alors que. Et Orton, c'est pareil. Et là, bon, pour le main event de Money in the Bank, c'est même pas la peine d'en parler. Moi, j'aimerais bien voir justement ce que ça donne une rivalité avec Cena et Punk ou même un autre, mais là, Punk en l'occurrence, sur plusieurs semaines, avec plusieurs échéances. Parce que là, ok, pendant 3 semaines, on va avoir des beaux segments. Ils vont faire leur combat. Je pense que Cena va conserver son titre. Et après, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Bah, je pense qu'en fait, ce qui est en train d'être fait, et c'est un peu ce qui va être potentiellement fait, c'est que toutes ces petites rivalités sont des graines qui sont semées, déjà qui sont des graines qui sont semées pour faire parler la nostalgie pour les fans, pour la Ça marche plupart. toujours de toute façon. Randy Orton, ça va fonctionner. CM Punk, ça va fonctionner. Parce que même lorsque Stina fait sa promo, avant même que CM Punk arrive, le public scande déjà son nom. Donc les gens, même si c'est qu'un seul match et qu'après on passe à autre chose, les gens seront satisfaits. Moi, ce que je pense, c'est comme tu as dit, CM Punk, John Cena va conserver sa ceinture. Hmm. Et après, je pense qu'on va potentiellement repartir sur une rivalité entre CM Punk et Seth Rollins, potentiellement, et John Cena, Cody Rhodes à Ouais, c'est SummerSlam, pas impossible en parce vrai. que finalement, cette Possible. rivalité n'est pas terminée. Cody Rhodes a perdu, mais il n'a pas eu, entre guillemets, sa revanche. Et Hmm. depuis, il est parti, même s'il y a eu le 2 contre 2 à Money in the Bank, qui était une catastrophe, là aussi, il faut le dire. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner à l'avenir. Les Raw, notamment, vont être intéressants à suivre, notamment les apparitions de CM Punk. En Hmm. plus, je suis en vacances, donc je vais pouvoir faire des nuits blanches. C'est pas mal. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, moi, je pense que le match sera bon. Oui, oui, ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. À mon avis, ils ont. De toute façon, vu ce qui s'est passé à WrestleMania, ils ont pris quand même quelques notes parce que tu vois, quand même, le match contre Orton à Backlash était quand même beaucoup mieux. En Ouais, même temps, c'est pas dur de faire pire. pire qu'à WrestleMania. Mais tu sens quand même que si, ils ont fait un petit peu plus d'efforts. Et là, surtout, là où je pense la rivalité et du coup le match sera encore au-dessus de ce qu'on a vu avec Orton, c'est que le côté storytelling entre Cena et Punk, je pense, sera mieux géré du fait de leur aisance au micro et du fait qu'ils arrivent à construire des rivalités assez rapidement. Là où avec un Orton, bah, comme on l'a dit, ça prend un peu plus de temps. Et donc dans le ring, en plus, le style d'Orton est peut-être Très lent, un petit peu plus lent, un petit peu plus méthodique. cérébral, ouais. Donc tu vois, pour une rivalité courte, c'est peut-être un peu moins attrayant d'avoir le style assez lent d'Orton comme point d'orgue. Alors que là, non, ça devrait être pas mal. Punk, il raconte très bien les histoires, je trouve. Même dans le ring et tout, il a une certaine aura. Et Cena, bon, Cena, c'est John Cena, Et, malgré tout ce qu'on peut en et, dire. et je pense qu'il peut y aussi y avoir un avant et un après rivalité Cena-Punk dans cette dernière année où Mm. il va y avoir une grosse intensité, je pense, dans les semaines à venir. Ça va être assez intense. Et derrière, une fois que ça sera terminé, peut-être que la tension va un peu baisser parce qu'on sera fin juin, début juillet. On va dire que juillet, c'est un peu la période creuse à la Ouais, surtout qu'ils n'ont WWE. pas de pay-per-view, enfin de PLE, Exactement. Il pardon. y a pas de PLE. Il y en a certains qui vont peut-être profiter pour prendre des vacances, C'est à possible. l'image d'un Drew McIntyre qui a fait une petite pause. Et derrière, je pense que ce mois de juillet va permettre de prendre le temps de construire la suite pour John Cena, de construire potentiellement soit la rivalité revancharde entre Cody Rhodes et John Cena pour ramener peut-être soit à une destitution ou soit à une continuité du règne de John Mm. Cena, mais toujours dans une intensité qui va être un peu plus élevée, parce qu'avec un CM Punk, ça va être très intense dans ce qu'on va voir les prochaines De semaines. toute façon, on n'a que 2 3 semaines, hein. Exactement. Et une fois que ça sera terminé et que Cody Rhodes va vouloir s'immiscer une nouvelle fois dans la title picture, eh bien, je pense que ça va bien fonctionner, que ça va être bien amené. Surtout parce que c'est SummerSlam. Ça sera sur 2 nuits, il ne faudra pas le rater. Et je pense qu'ils ont une vision un peu moyen terme de ça. Mais après, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut On arriver va parce voir, hein, on que va voir. CM Punk peut aussi toujours continuer à tourner autour du titre. On a notre ami Seth Rollins qui est Mr. Money in the Ah, Bank. donc lui aussi, de fait, il est dedans. Il faut le prendre en Exactement. compte. Est-ce qu'il va tourner autour du titre mondial ou autour du championnat du monde poids lourd, tout en sachant que Gunther est le nouveau Moi, champion? je pense qu'il va un peu laisser planer le doute, tu vois. On en parlera, Exactement. mais c'est Exactement. pas Donc, impossible. voilà. En tout cas, vous avez eu notre avis sur la rivalité Cena-Punk. Est-ce que c'est une bonne rivalité ou est-ce que voilà, c'est une rivalité qui est encore intéressante? Oui, la réponse est oui. Voilà, Ouais, quand même, il y a quelque chose à exploiter. comme quoi on n'est pas que négatif sur le truc de catch. Quand c'est bien, on le dit. Quand c'est pas bien, on le dit. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous. Et d'ici là, à la prochaine. Salut. Peace.